C'est un truc qui est très plaisant et qui est très satisfaisant d'être le premier à faire un truc, tu vois. C'est là, je me suis dit, je pourrais être le premier à vraiment posséder un club pro. C'est vrai que c'est un projet unique, ça c'est sûr. Hello, j'espère que tu vas bien. On poursuit notre série où l'on reçoit un invité du monde du foot qui vient nous raconter une histoire folle. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense chance de recevoir Vince Caille. Premier créateur de contenu francophone de football, il compte plus d'1 million d'abonnés rien que sur YouTube. Et depuis quelques semaines, il est aussi devenu le premier YouTuber à posséder un club de foot professionnel. De ses premières vidéos dans sa chambre jusqu'à la loge présidentielle d'un club pro, il se confie sur ce parcours hors du commun. Merci beaucoup de me faire l'honneur de passer sur C'est beau le foot. Alors bon, je vais pas te présenter, hein. Enfin, on va le faire pour la forme, mais bon, je pense que ici tout le monde te connaît. Donc Vincent, alias Vince Caille, donc grand créateur de contenu football, même le premier créateur YouTube football. Donc je te réexplique un petit peu le principe un petit peu de la vidéo. C'est je reçois un invité du monde du football qui vient nous parler d'une anecdote. Et toi, il y en a une qui est particulièrement dans l'actualité, puisque ta chaîne YouTube t'a permis de racheter très récemment un club de football. Donc on va peut-être revenir étape par étape là-dessus. Alors déjà, est-ce que tu veux m'expliquer comment démarre ton projet alors ? Ouais, alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, c'est hyper gentil d'avoir pensé à moi. Alors du coup, pour ce projet du Sportif Luis Caldes, du coup, alors comment c'est arrivé ? Bon, déjà, moi, c'est vrai, comme tu l'as dit, je fais des vidéos sur le foot depuis très très longtemps. C'est vrai que j'ai été l'un des premiers à me filmer, en fait, à juste filmer, à faire du foot, des challenges en francophonie. C'est vrai que maintenant, ça paraît banal de le faire, mais à l'époque, c'était un peu l'aventure de faire ça. Et bon, maintenant, c'est devenu monnaie courante. Et effectivement, depuis peu, j'ai un nouveau projet qui anime toutes mes journées, qui est très 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 excitant et très passionnant et qui a un potentiel qui pour moi est énorme. C'est que j'ai eu l'opportunité de reprendre un club professionnel du coup. Alors après, bien sûr, quand on parle de club pro, on pense directement à des très gros clubs et des sommes pharaoniques. Pas de juger les pays entre eux, mais en tout cas, à travers le foot, à travers les fédérations de football, il y a des tout petits pays, notamment comme les îles Féroé, Gibraltar, l'Andorre, le pays dont on va parler aujourd'hui, qui permettent des opportunités qui sont pour moi assez folles, c'est-à-dire qu'on peut reprendre un club pro pour des sommes qui sont beaucoup moins importantes que la Ligue 2, même les troisième divisions anglaises ou je ne sais pas, et qui permettent aussi d'accéder, notamment si tu fais partie des meilleures équipes du pays, à jouer des matchs européens. Alors bien sûr, il faut passer des barrages parce que tu pars au plus bas niveau de l'Europe, mais ça reste quand même assez fou de se dire que potentiellement dans 3, 4, 5, 6 ans, je ne sais pas, jouer un match de barrage face à une équipe de Lettonie ou de Roumanie ou je ne sais pas, ça peut être incroyable. Et après, passer les barrages et aller en phase régulière, je crois que ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'Andorre. Donc si on y arrive, ce serait totalement fou. Mais bon, là, il y a quand même les meilleures équipes d'Andorre qui ont des très gros budgets et ça va quand même être un vrai challenge d'aller chercher. Mais voilà, mais après, pour juste rebondir très rapidement ce que tu m'as dit, comment ça a arrivé ? En gros, c'est une personne qui me suivait sur les réseaux, qui savait que j'aimais bien le côté un peu management, avec notamment le Vince Caille FC, le club français que je gère, que j'ai créé, qui est un club amateur. En gros, c'est ça, c'est une personne qui m'a contacté, qui m'a dit, je sais pas si tu connais l'Andorre, moi j'ai déjà eu une expérience là-bas dans le domaine de la direction sportive. Voilà. Après, moi j'étais en vacances pas loin, comme par hasard à ce moment-là, avec mes parents, avec ma voiture. Du coup, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 3 heures de route, je suis allé en Andorre. Cette personne-là m'a permis de me connecter avec une personne là-bas qui m'a permis d'avoir des billets pour aller voir un match d'Europa League, de barrage d'Europa League. Du coup, je suis allé voir. Voilà, j'ai pris un peu l'ambiance. J'ai bien aimé et de fil en aiguille, je suis arrivé à parler avec le Sporting Luis Caldes, une personne qui avait repris ce club et en fait, d'un commun accord, après, on a commencé un peu à travailler ensemble. J'ai récupéré du coup des parts de ce club et maintenant, je suis propriétaire de ce club-là et l'idée c'est d'aller chercher, de développer le club. On va commencer en D2. Parce qu'il n'y a que deux divisions et on va essayer d'aller monter en D1. Ça va être un vrai challenge, mais on va tout faire pour. Mais alors, quand on te propose ce projet, t'as pas encore le club ? Non, exactement. Ouais. En fait, si tu veux, c'est la découverte de l'opportunité. Je me suis connecté avec des gens, etc. Et après, du coup, c'est là où tout a commencé. En fait, ça a été très, très, très vite. Si tu veux, là, au moment où on fait cette émission, on est en juin 2025. L'été dernier, j'ai reçu ce message. Je suis parti là-bas en Andorre. Après septembre, octobre, novembre, décembre même, j'ai étudié la chose. J'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé à parler à plein de clubs là-bas aussi. Je suis tombé, je parlais avec des clubs où il y avait vraiment pas de pistes très intéressantes. Il y a des clubs c'était plutôt intéressant. Finalement, ça a capoté. Enfin, voilà, de fil en aiguille. En fait, ça arrivait en janvier peut-être, en décembre ou janvier 2026.
2025, excuse-moi, je suis dans le futur. Janvier 2025, c'est là où je me suis connecté avec le Sporting Escaldes. Et là, ça a été très intéressant. Il y a eu un feeling très cool sur le plan humain avec les personnes avec qui je vais travailler là-bas. Et ça s'est enclenché très vite. Et après, là, on en est là aujourd'hui, en juin, mais on a passé plein d'étapes, on a trouvé des sponsors, on a signé quasiment toute l'équipe. Et voilà. Ouais, d'ailleurs, il y a les détections qui sont faites actuellement parce que la petite particularité de ton club, c'est que tu offres un contrat pro à un abonné. Donc là, il y a les dernières vidéos qui sont sorties. Alors j'ai vu par exemple qu'il y avait par exemple Achraf Beris qui a fait, alors que moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'ai suivi notamment lorsqu'il jouait avec Valiénard au Jura de Loire. Après il a fait sa propre chaîne. Et moi c'est un joueur que je trouve avec beaucoup de qualité, tout ça. Donc on a une petite chance quand même de le voir au club la saison prochaine. Oui, c'est ça. Alors, en fait, je te demande pas de spoiler. Hein. Déjà premièrement, à un moment où on parle, j'ai pas la réponse, donc il n'y a pas de spoil possible. Mais deuxièmement, alors en fait, parce que forcément, quand tu parles de club pro et tout, le fantasme de tout le monde et ce que tout le monde rêve, et d'ailleurs quand on joue à Football Manager ou des jeux comme ça, ce qu'on kiffe tous faire, c'est le mercato. C'est souvent ce qui nous excite le plus, on est content, on peut un peu scouter, on peut chercher des petites pépites et tout. Alors après, pour que ce projet soit viable, et malheureusement il fallait un petit peu freiner cette envie de recherche comme ça, c'est très très dangereux, sportivement parlant, de se dire que je vais recruter par exemple, je sais pas, 4 Français, je vais prendre des gens que je connais pas, que je vais chercher dans les championnats espagnols, portugais, enfin, c'est de faire comme ça, c'est un peu dangereux parce que créer une équipe de zéro, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile, même si tu es très bon, tout ça, dans tous les cas, tu as toujours des enjeux majeurs de créer une cohésion très rapidement et tout. Donc, parce que là, en fait, ce que j'ai oublié de le dire, le club a été créé en 77, a été dissous en 2008. Donc, depuis 2008, le club, en fait, n'évolue plus, enfin, ne jouait plus. Et du coup, pour pas que l'Andorre soit envahi de 350 clubs, parce que au final, tout le monde pourrait venir et créer des clubs, et voilà. En fait, la fédération permet de faire revivre des clubs qui étaient anciennement en compétition, donc leur meilleur score, enfin leur meilleur classement, je crois que c'était 5e de D1 à l'époque, mais ça fait longtemps. Et en fait, on a repris ce club-là qui était endormi. Donc là, le club, du coup, il n'y avait pas de joueurs, il n'y avait rien du tout. Donc, l'idée, c'est ce qu'on a fait, c'est que 99%, enfin 98%, je sais pas le chiffre exact, mais en tout cas de joueurs, c'est des joueurs qui jouent déjà en Andorre, donc des joueurs qui étaient en D1. Alors, nous, on va être en D2, ou des joueurs qui étaient en D2. D'ailleurs, on a 4 joueurs, je crois, qui ont connu la sélection nationale andorrane, par exemple. D'ailleurs, il y a peu de temps contre l'Angleterre. Il y en a qui a joué en U21, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, voilà, on a ce groupe-là qui va nous permettre d'avoir des joueurs qui connaissent très bien le championnat parce que voilà, chaque championnat est différent. Il y a une culture du foot. Là-bas, c'est l'esprit catalan. Ça parle français, espagnol, catalan. Là-bas, on supporte beaucoup le FC Barcelone, etc. Donc ça, faut bien l'avoir en tête. Il y a un style de jeu particulier. La Grinta, beaucoup d'Américains du Sud aussi. Il y a, dans mon équipe, la nationalité la plus représentée, c'est les Argentins, par exemple. Donc voilà. Et en fait, tu l'as dit, l'idée, c'est d'avoir, parce que quand même pour l'histoire, c'est cool, un abonné français via ma chaîne YouTube qui va être détecté et qui intégrera ce groupe. Et on le suivra dans une série pour voir ce qu'il arrivera à faire ou pas. D'ailleurs, peut-être que ce sera un échec total. J'espère pas pour lui. Ce serait vraiment dommage, mais après, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le sport. Ou peut-être que ça peut être, je sais pas, un remplaçant de luxe qui va s'imposer en tant que titulaire. Enfin, on n'en sait rien, on sait même pas quel poste il aura. Mais oui, tu l'as dit, une première vidéo est sortie. Il y avait Achraf Beris qui était là, du coup, H10 en tant que créateur. Et il a été présélectionné un peu pour la phase 2, on va dire. Parce qu'il y a plusieurs phases. Parce qu'il faut faire aussi les choses un peu sérieusement. On va faire juste des challenges YouTube. Il faut aussi avoir des stages très carrés. Donc voilà, on en est là aujourd'hui et il y a encore 2 vidéos qui vont sortir, une à Argelès-sur-Mer et une à Poissy dans la région parisienne. C'est comme une superbe opportunité ça pour quelqu'un qui t'a suivi. En plus, moi j'ai regardé des vidéos, on voit il y a des joueurs qui sont un petit peu de tous les niveaux parce qu'il y a des joueurs qui ont été longtemps en district, qui sont passés en régional, tout ça. Donc, mais on voit que pendant les tests, ils sont tous sur ce même pied d'égalité. Oui, c'est ça. Alors en fait, il y a des gens, la plupart des gens étaient plutôt d'accord sur les 4 joueurs qu'on a sélectionnés à Irini, pris 4 présélectionnés. Après, il y avait des joueurs qui étaient forcément, qui étaient clairement en dessous de certains. Mais après, ce que je disais, c'est que on n'a pas voulu tomber trop dans l'élitisme pur, c'est-à-dire de se dire, parce qu'on a eu les CV vidéo, on a eu les CV footballistiques, de prendre que des joueurs qui ont connu le niveau national. Enfin, le truc, c'est que au contraire, moi je trouve que c'est ça les belles histoires. Des fois, c'est un mec qui a connu un mec qui est super fort, peut-être qu'il n'a pas été plus haut que la R2, la R1. Enfin, des fois, la vie, c'est comme ça. C'est pas parce que le mec, il a jamais connu au-dessus de R2 qu'il n'est pas bon. Après, bon, c'est sûr que voilà, t'as toujours plus de chance avec un joueur qui a connu un plus haut niveau, mais
on voulait quand même laisser la chance à plein de monde. Donc effectivement, il y a des joueurs qui sont en dessous de joueurs comme Achraf, donc on voit clairement techniquement il est au-dessus. Mais voilà, après voilà, c'est ça qui était bien aussi. Et c'était pas de tomber trop dans l'élitisme. Après, par contre, il y aura la phase 2 où là vraiment, il y aura les meilleurs qui seront réunis. Donc forcément, là le niveau il sera plus élevé. Et puis en plus, ça sera le coach, le futur coach de l'équipe qui va être là et qui va voir de ses propres yeux les joueurs. Donc là, on va dans une autre réalité et ça sera beaucoup plus pertinent en termes de football pur. Mais voilà. Il faut trouver le juste équilibre entre le divertissement et le football et la réalité, parce que faut pas faire n'importe quoi. C'est une équipe pro, donc puis il faut aussi respecter la vie des gens. C'est que je peux pas envoyer un mec dans un bourbier en Andorre, le mec il a pas le niveau, il va là-bas, je sais pas. Enfin, c'est quand même la vie de quelqu'un. Sur un an au moins, il va kiffer quand même, quoi qu'il arrive, je pense. Il va kiffer, tu vois, c'est sûr. Mais en fait, je pense que ça peut. Faut vraiment que ça soit clair, précis, que tout le monde soit bien et que le joueur il ait les niveaux, parce que je dis pas que ça va devenir un cauchemar, mais bon, le truc c'est que tu vas là-bas, tu t'imposes pas. Mais imaginons le mec qui parle pas du tout espagnol, parce qu'on fait quand même attention aussi à ça. Tu vois, là-bas, ça va parler tout le temps espagnol. Bon, c'est de voir un petit peu s'ils ont des bases, mais si t'envoies un mec qui arrive pas à s'intégrer, qui joue le banc toute la saison, enfin, l'idée c'est quand même de pas t'emmener quelqu'un dans un bourbier, mais t'as raison. Le mec, il va être là-bas, il va être payé au SMIC andorran. On va lui faire une aide au logement aussi, parce que le logement coûte très cher en Andorre, malheureusement. Donc voilà, il y aura tout ça, mais oui, il va vivre pendant un an une vie que plein de gens voudraient vivre, et en plus il sera sur YouTube, il sera en direct sur Twitch, donc ça va être cool. Alors bon, maintenant on a un peu parlé de ton projet, donc on va revenir encore un peu dessus après, mais alors on va essayer de parler un petit peu du début de ta chaîne, de savoir comment justement t'es arrivé là. Alors comment elle démarre cette aventure Vinsky? En 2012 je crée ma chaîne YouTube. En fait moi j'étais en école d'ingénieur, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, monter des projets depuis petit, ça m'anime. Voilà, j'ai fait plein de petits projets comme on peut le faire, comme tout le monde peut le faire par-ci par-là. Et en fait, c'était au fond de moi. Au début, c'était sur FIFA. Bonjour à tous les amis, c'est Vinsky, bienvenue sur ma chaîne pour ma toute première vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un match de détection. Moi, je jouais beaucoup à FIFA quand j'étais étudiant. Ce qui m'a... Mon bac plus 5, je l'ai eu en 6 ans et demi parce que je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Il n'y a pas que ça, c'est que j'étais pas non plus le meilleur dans la classe. Mais... On est beaucoup à avoir ce défaut, je pense. Ouais, bon, après, moi, je regrette pas, au contraire. Bien sûr. C'est ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, j'en suis très content. J'étais sur FIFA, j'ai commencé à faire des vidéos sur FIFA, tout simplement. Ça a bien pris. En plus, il faut quand même se remettre dans le contexte. C'était une époque où il y avait peu de youtubeurs, enfin ça n'existait pas trop. D'ailleurs, moi j'ai montré mon visage après, c'était quand même assez rare de montrer le visage quand tu étais un gamer. Enfin, à l'époque c'était genre les Cyprien et Norman, ils montraient leur visage, mais les gens qui étaient dans le gaming, ils montraient pas leur visage, ils montraient que le gameplay. Et là, petit à petit, j'ai commencé à montrer mon visage. Après j'étais sur le terrain de foot, parce que je me débrouillais plutôt bien en freestyle et tout, donc je faisais des petites vidéos de foot. Et voilà, et ça a commencé à monter, parce que j'étais le premier vraiment à faire des vidéos de foot en France, en francophonie même carrément. Donc, les gens qui parlent français dans le monde, bah voilà, j'étais un des premiers, donc c'est hyper cool. Et après, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup de projets. Bon, il y a eu des rencontres de fous. J'ai rencontré Ronaldo, Cristiano Ronaldo, j'ai pu l'affronter chez lui. J'ai affronté Marcelo, Sergio Ramos, plein de grands joueurs comme ça, où c'était incroyable. Et bon, ça m'a aussi amené beaucoup de visibilité sur moi, donc c'était très cool. Et même moi, en parlant, c'est des souvenirs qui resteront gravés jamais dans ma mémoire. Et ensuite très reconnaissant d'ailleurs. Je sais que j'ai beaucoup de chance. J'ai fait tout ça. J'arrive à 26, 27 ans. Voilà, j'ai commencé un peu à vouloir faire des choses. Alors, je dis pas que c'était pas sérieux ce que je faisais avant, mais commencer à être juste concrète dans la vraie vie, tu vois. Et du coup, c'est là où j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis inspiré d'un projet en Angleterre qui s'appelle #United. C'est un YouTuber qui a créé un club de foot. Et du coup, j'ai voulu le faire à ma sauce et j'ai créé le Vinsky Football Club. Et en fait, là, ça a vraiment explosé aussi parce que j'ai créé mon club de foot, j'ai commencé à filmer mes matchs. Au début, je jouais. Bon, après, je suis vite passé en tant que community manager. Enfin, un peu le mec qui gère la com et tout, parce que c'était dur de faire un peu tout, même si au début ça allait, mais après quand c'est devenu un vrai club, quand on est devenu un vrai club de foot, on s'est affilié à la Fédé. J'ai une excuse à te donner, en plus je sais pas à quel moment sortira cette vidéo, mais je viens d'apprendre il y a 2 jours que mon club au final, normalement on était censé pas monter en D2 parce qu'on avait échoué, et finalement on va monter en D2, ce qui est fou. Ah bravo, bah, félicitations. En fait, si tu veux, on a commencé en D6, et du coup D5, D4, détourné le Covid aussi, c'est compliqué. L'année dernière, on n'est pas monté en D2, on était en D3, on a échoué. Et cette année, on a aussi échoué, on a fini à la 3e place. Mais là, il y a 2 jours, on a eu énormément de chance pour des raisons administratives et des équipes au-dessus qui manquaient. Mon équipe du Vinsky FC va monter en D2 et il va combler un trou. Donc on a beaucoup de chance parce qu'on économise entre guillemets 1 an. Il y a encore 1 an, enfin, on n'était pas sûr de pouvoir monter. Donc c'est fou, on va monter en D2 et on n'est plus qu'à 2 années de la régionale. Bon, après, c'est un très haut niveau. Maintenant, ça devient de plus en plus dur, mais on est très content. Donc voilà, je te le dis, j'ai pas encore annoncé sur les réseaux, j'annoncerai demain d'ailleurs. Le tirage a été fait aujourd'hui. Donc voilà, mais oui, Vinsky, c'est un vrai club.
On a commencé en départemental 6 dans les Yvelines. Moi, je viens des Yvelines de base. Je suis né à Mantes-la-Jolie. Et voilà, en région parisienne. Donc, on gravit les échelons. On a connu le Covid, donc ça nous a mis un peu des bâtons dans les roues en termes de temporalité, mais on a survécu. Et voilà, là, on est en D2. On fait une ascension de D6 à D2. On a eu qu'une année du coup en échec, c'était l'année dernière, mais sinon on est monté tous les ans possibles et c'est assez fou et c'est ça aussi qui m'a inspiré pour le club d'escalade. En fait, au tout début, l'équipe de 2017 à 2019, c'était pas une vraie équipe, c'était pas un vrai club de football, c'était une équipe d'amis, on va dire. Donc du coup, j'ai demandé à des amis youtubeurs comme Arsène AF5 qui était défenseur à l'époque. Il y avait aussi mes amis d'enfance qui sont devenus aussi un peu des créateurs avec moi. Enfin, il y a un peu un mélange de tout ça, des amis plus des youtubeurs, des créateurs. Et on a créé une équipe. Et après, on jouait des matchs 3-4 dans l'année où on filmait ça de manière très pro. Ça coûtait un petit peu d'argent pour produire ça, mais ça faisait des belles vidéos. Et après, en fait, au bout de 2 ans, les gens ils se sont dit, on a du mal un peu à comprendre c'est quoi l'objectif du projet parce qu'on va pas faire des matchs amicaux pendant l'éternité, tu vois. Moi, je me suis dit, on peut rester comme ça, mais je pense qu'à terme, ça va s'essouffler. Donc, soit on continue comme ça, mais on accepte que ça va s'essouffler au bout d'un moment, ou soit on passe au step supérieur, on devient un vrai club. Mais c'est vraiment, par contre, je me suis dit, là, c'est un projet de vie. Là, c'est un projet d'une vie, quoi. Parce que un club de foot, pour avoir des trucs, des résultats concrets et tout, ça prend 10, 20 ans. Enfin, c'est pas en 3 ans que tu as des trucs fous, quoi. Enfin, donc du coup, on s'est dit, bon, bah vas-y, let's go, c'est la suite logique. Et en fait, bah, l'INSCAFC, maintenant, elle suit pas mal de gens. Et effectivement, on essaie de gravir les échelons. On est trop content de monter en D2. C'est sorti de nulle part, mais on a eu beaucoup de chance. Et voilà, c'est un projet incroyable. Mon père, il est président, donc c'est un projet un peu aussi familial. J'ai mes amis d'enfance aussi qui m'aident. Mais aussi, les gens, bah, ils font leur vie. Donc, bah, il y en a qui ont quitté le projet parce que, bah, ils ont déménagé. Enfin, c'est la vie, quoi. Bien sûr. Et du coup, il y a des nouvelles personnes qui, au début, n'étaient pas du tout dedans. Maintenant, c'est des bénévoles, des gens qui aident. Et c'est super beau de voir ça. Maintenant, on est 230 licenciés cette année. Et là, on va en avoir plus parce qu'on va ouvrir des sections l'année prochaine. Donc, voilà, c'est peut-être 250 personnes qui sont comme ça impactées par le projet. Et on a Magnanville, d'ailleurs, l'INSCAFC Magnanville. C'est à côté de Mantes-la-Jolie et on est hyper contents. Tu dirais que le VSKFC, c'est peut-être le projet passion. Et en Andorre, c'est un projet plus professionnel, on va dire. Alors, je dis pas que la passion n'y est pas, mais peut-être que là, ça concrétise vraiment l'échelon supérieur, on va dire. Bah, en fait, alors encore une fois, moi, c'est vraiment mon état d'esprit, c'est que je veux toujours essayer de repousser les limites. Et je me faisais un peu la réflexion, et je sais pas trop d'où ça me vient, mais c'est vraiment pour moi, c'est un truc qui est très plaisant et qui est très satisfaisant d'être le premier à faire un truc, tu vois. Et c'est vrai que j'ai été le premier à faire des vidéos, à faire des challenges de foot. Après, j'ai été le premier à rencontrer des joueurs pros, je crois. Je crois que ça s'était pas fait. Enfin, d'affronter des pros en vidéo, je crois pas que ça se faisait. Enfin, on met du youtubeur contre des pros. Voilà. Après, j'ai été le premier aussi en France à créer mon club de foot sur les réseaux. Donc, voilà. Et en fait, c'était tentant parce que j'ai eu cette opportunité-là. Je me suis dit, je pourrais être le premier à vraiment posséder un club pro. Et même dans le monde, après, j'ai un peu étudié, j'ai vu, par exemple, que j'ai découvert un youtubeur Dubaïot qui a un club à Dubaï, mais après, chacun a des parcours différents, n'est pas forcément un youtubeur de base, mais c'est quelqu'un qui, après, en reprenant le club, devient influenceur. Enfin bon, après, c'est pas un combat on s'en fout, c'est pas savoir qui est le meilleur ou quoi, mais en tout cas, il y a plein de parcours différents, mais c'est vrai que c'est un projet unique, ça c'est sûr. Il n'y en a pas 350 dans le monde qui racontent la reprise d'un club pro sur les réseaux. Et du coup, je suis d'accord avec toi. Alors, en fait, après, j'ai bien dit aux gens que c'est pas parce que je fais ça que j'abandonne le VSKFC ou que je mets pas d'importance dessus. Au contraire, même, je pense que le VSKFC, ça restera toujours le projet le plus fou parce qu'il a été créé de zéro. Donc, si un jour on atteint un niveau, je sais pas, moi, si un jour on est en N3, bon, peut-être dans longtemps, bah, N3, c'est énorme, tu vois. Et N3 de zéro, bah, créé par un youtubeur de base, tu vois, c'est quelque chose de fou. Donc, je garde ça en tête, mais bon, ça, c'est beaucoup de travail. Et la région parisienne est un très gros niveau, donc c'est très dur, mais pourquoi pas. Mais après, encore une fois, et j'en parlais hier avec mon associé, si Escaldes va bien, le VSKFC ira bien, et le contraire aussi. Parce que l'idée, c'est de connecter le tout. Par exemple, à terme, quand le VSKFC va commencer à réduire, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Andorre, le niveau à peu près comparable à la France, on est dans du niveau, là en D2, on sera un peu N3, tu vois, R1, N3, c'est le niveau un peu de D2, et après, t'as du niveau N1, N2, N3 pour la D1 andorrane. Mais si un jour le VSKFC continue de monter, là actuellement on a des joueurs qui sont en D3, mais ils peuvent jouer en régional. D'ailleurs, il y a même des joueurs qui sont partis en régional, on s'est volé des joueurs, entre guillemets, c'est le jeu. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que plus on réduit l'écart, plus un jour, peut-être on pourra avoir un transfert joueur de VSKFC de Magnanville vers l'Andorre. Alors après, il y a quand même un écart assez important aujourd'hui, mais peut-être dans 3-4 ans,
c'est peut-être, tu vois, pertinent. Donc, ça peut être beau aussi, tu vois. Et ça, c'est très important ce que tu dis parce que les deux clubs font partie maintenant du groupe Vinsky, tout simplement, avec une autre équipe de Montréal. Donc ça, tu peux nous expliquer un petit peu tout ça aussi? C'est ça exactement ce qui était très dur quand j'ai lancé ce projet. C'est tellement titanesque que c'est dur de tout expliquer bien clairement parce que moi, je suis actuellement à Montréal, et d'expliquer aux gens. Je reprends un club en Andorre, mais je peux vivre à Montréal. Je comprends pas grand-chose. Mais oui, pour faire simple, c'est ça. En fait, dans ma vie, il y a eu plein de choses qui sont coïncidées et ça s'est cristallisé dans ce projet-là. Donc, il y a le Vinsky Football Group qu'on a créé. Dedans, il y a Jérôme Faugeot, qui est un ancien joueur de Ligue 2 notamment, qui est avec moi et qui est mon associé. Il y a Romain Puteau, qui est un ami que je connais depuis le collège et qui est avec moi dans le Vinsky FC, qui était directeur sportif et là maintenant qui va laisser sa place et qui va être coach du Sportif Escaldès, qui est coach aussi, préparateur physique, enfin voilà, il a le diplôme UFAB. Et nous trois, on va chapeauter 3 clubs. Donc il y a le Vinsky FC Magnanville, du coup qu'on vient d'expliquer. Donc c'est Jérôme qui lui vient des Yvelines aussi. Du coup il va être responsable senior normalement de tout ça pour vraiment continuer d'avoir un œil, parce que bon, faire ce que tu veux, mais quand tu es au Canada, tu peux pas avoir tout ce que tu dois avoir, tu vois, même si tu fais ce que tu veux. C'est compliqué. Donc Jérôme sera nos oreilles, on va dire. Moi, je suis à Montréal, donc effectivement, il y a l'Inter de Montréal. C'est un club amateur, que j'ai rencontré il y a quelques années. C'est un peu comme le Vinsky FC, qui se sont créés il y a 5 ans environ par des Français aussi, immigrés ici. Et il y a un bon niveau. Et voilà, moi je joue, alors après je joue à un niveau plus bas, mais je joue pour le plaisir dans la R3, alors c'est pas la R3 française, c'est pas pareil, mais voilà, au niveau R3 ici à Montréal. Et je suis aussi dans le staff, et l'idée c'est de développer le club. Il y a beaucoup de choses à faire ici à Montréal, mais ça on peut en revenir un peu, peut-être revenir après. Et après il y a Escaldès, et Romain sera le coach là-bas. Donc en fait on a chacun un peu notre pays, et on va essayer de travailler sur tout ça, de tout interconnecter au maximum. Donc voilà, après on essaie de voir, par exemple moi j'ai fait une série ici à Montréal, où j'ai fait gagner, et on ne connaît pas encore le gagnant, mais un stage d'une semaine, tout frais payé, à un Montréalais en Andorre. Donc voilà, parce qu'en fait, malheureusement, les joueurs extra-communautaires, ça c'est important quand tu gères un club pro de bien comprendre tout ça, tous les joueurs extra-communautaires, donc africains, américains, donc du sud ou du nord, ou asiatiques, il faut qu'ils aient 4 ans de pro pour pouvoir signer en Andorre. C'est une limite, donc ça limite beaucoup les choses. Je ne peux pas prendre un Montréalais et le faire signer en Andorre. Par contre, français, espagnol, portugais, andorran, il n'y a aucune limite. Donc, tu peux prendre n'importe qui et le faire signer là-bas. Et après, tous les Européens, type, je sais pas, roumain, italien, anglais, je crois que j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est 1 an ou 2 ans, j'ai un trou de mémoire, mais je me souviens plus, mais c'est 1 an ou 2, je sais plus d'ancienneté. Donc, voilà, on peut pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est de créer des ponts entre tous ces clubs pour créer des histoires de fous et aussi, on va pas se le cacher, c'est aussi une question d'entreprise et d'essayer aussi de générer du business. Donc, peut-être proposer des stages, par exemple des stages de séjour linguistique pour des enfants. Enfin, voilà, parce que l'idée c'est aussi d'en vivre. L'idée c'est aussi de pouvoir générer de l'argent pour que tout le monde puisse gagner sa vie. Notamment Jérôme qui est en reconversion professionnelle parce que là il repense son après-carrière parce qu'il a été sa carrière avec le Clermont Foot. Donc voilà, et Romain aussi. Donc voilà, l'idée c'est de trouver notre chemin tous les 3 et de voir ce qu'on peut créer. Ouais, c'est vraiment un super projet. Par contre. Dans quelques années, en Ligue des Champions, tu risques d'avoir des soucis. Je sais pas si tu as vu ce qui se passe avec Lyon, avec Textor entre Lyon et Crystal Palace, par exemple. ça peut Détaille-moi ça, j'ai pas forcément vu, non, dis-moi. Parce que les deux clubs appartiennent à Textor. Oui, ça, je sais, ouais. Et du coup, Crystal Palace est qualifié pour la première fois pour une Coupe d'Europe depuis, parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Angleterre ou la Coupe de la Ligue, je ne sais plus. Et le problème, c'est que Lyon y participe aussi et ça peut poser problème. Ah, actuellement il y a une enquête jurisprudence pour voir si c'est possible ou pas. Donc voilà, donc il va falloir faire un choix. Après, un exemple où déjà si un club un jour voulait être des champions, ce qui serait plus probable, c'est ce qu'elle teste. Alors si 2 clubs, alors là c'est vraiment soit je suis très 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 vieux, soit je suis mort, ou soit c'est un miracle. Ah, ça peut aller vite, hein. Ça peut aller vite. Après on en a des histoires qui sont très inspirantes. C'est celle de Leipzig, je crois, hein, qui a fait une très belle histoire, hein. Je crois qu'en 15 ans, c'était en 15 ans, c'était un club amateur, après ils ont été repris par Red Bull. Ça a aidé aussi. Hein, voilà. Ça a aidé, mais c'est quand même des histoires à garder, à surveiller. Et même aussi le projet avec Reynolds aussi, Wrexham FC. En vrai, c'est quand même beau, hein, il y a des belles ascensions. Ça, c'est super. Un club qui vient de monter d'ailleurs en 2e division, donc eux, ils ont gravi très vite les échelons, et à mon avis, c'est pas terminé aussi. Alors, ta chaîne maintenant, au moment où on se parle, elle a 13 ans. Est-ce qu'il y a 13 ans, quand tu appuies sur le bouton créer une chaîne YouTube, tu te serais propulsé ici?
Ah non, là c'est vraiment impossible. Et d'ailleurs, je pense que ça serait l'un des plus gros kiffs dans la vie, c'est des fois, c'est de pouvoir revenir en arrière et juste, pas revenir en arrière, pas effacer, mais juste pouvoir se parler à son, Ouais, oui. à son moi passé. Après, ce serait beaucoup trop facile, parce que du coup, on ne douterait pas. Il y a un mec qui viendrait me voir là en disant, dans 20 ans, tu joues la conférence, si tu sais même pas. Donc, ça serait trop facile. Ça retirait toute la magie. Mais c'est sûr que oui, si 13 ans en arrière, il y a un mec d'aujourd'hui, enfin moi, qui vient me voir et qui me dit, t'as fait tout ça, je me serais dit, ah ouais, là c'est fou. Et d'ailleurs, c'est toujours cool de pouvoir échanger avec avec des gars comme toi qui permettent de faire des petites interviews comme ça, parce que ça permet toujours de se rendre compte aussi, parce que quand tu es tête dans le guidon, mais je pense que c'est partout pareil, c'est pour tout le monde. Et l'humain, il est un peu ingrat là-dessus, c'est que l'humain, il s'habitue vite et on oublie vite les efforts et les difficultés. Et souvent, on sélectionne le bon moment, mais on oublie aussi les mauvais. C'est un peu une espèce de réflexe de survie, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que ouais, on oublie, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier. Il y a eu beaucoup de galères. Il y a des moments où je pensais que j'allais abandonner, parce que c'était trop dur. Le VNSKC, on a connu des moments très difficiles. J'ai vraiment cru que j'allais abandonner aussi. Donc voilà, faut vraiment se rendre compte. Et effectivement, ouais, c'est tout de fou. Et je suis très reconnaissant. Et l'actu, alors, proche en Andorre, alors le futur proche, on va dire, en Andorre, alors c'est quoi? Alors, il y a les futurs tests et les premiers matchs en septembre, avec une reprise d'entraînement, enfin même une prise tout simplement d'entraînement. À partir de quand, alors? C'est une très bonne question. Alors, du coup, là, d'ailleurs, tu me donnes une idée. Je pense qu'il faut que je demande à mon community manager. Ça peut être un très bon poste, ça, parce que je pense que les gens sont un peu perdus. On pourrait faire un petit post en disant la temporalité. En juillet, il va se passer ça. En août, il va se passer ça. C'est une très bonne idée. Je vais le noter après la visioconférence. Ouais. Donc là, on est fin juin. Donc, du coup, de mi-juillet à fin juillet, grossièrement, je vais rentrer en France. Et notamment, je vais aller en Andorre une bonne semaine pour déjà rencontrer les joueurs, parce que du coup les joueurs, il y en avait que j'avais croisés, mais là j'en ai croisé que deux, trois, et encore j'en ai pas trop parlé, j'ai juste vu sur le terrain en train de jouer, donc je vais aller me présenter un peu à eux. Alors bon, ceux qui sont pas en vacances, mais bon, je pense qu'il y aura une grosse majorité, donc je vais aller les rencontrer. Je vais aussi tourner une vidéo, je pense une vidéo, j'affronte les joueurs de mon club pro, ça peut être trop cool, en mode des coups francs, enfin ça peut vraiment être drôle, comme ça aussi les gens, il faut qu'ils s'attachent aussi aux joueurs, parce qu'ils les connaissent pas. Le gros travail, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'espagnol, donc il va falloir beaucoup sous-titrer. Donc ça va être très dur à gérer. Je pense que ça, je me rends pas trop compte. Tu parles espagnol, toi? Ouais, moi je parle espagnol. Mais catalan? Après, alors je parle pas catalan, même si petit à petit, à force de travailler avec les sous-titres, parce que tous les posts sont sous-titrés, les posts vidéo, on les sous-titre en catalan. Je commence un petit peu à avoir des mots, mais bon, de là à parler, c'est compliqué. Mais les Catalans parlent espagnol, de toute manière. Oui, de toute façon, les joueurs, ils parlent de l'espagnol parce qu'il y a beaucoup d'Argentins, il y a un Mexicain, enfin, je pense pas qu'il y ait un joueur qui parle que catalan, je pense pas. Donc, l'idée, c'est de parler avec eux et tout, de les rencontrer et que les gens s'attachent à eux. C'est vrai aussi qu'ils créent un lien avec eux. Et voilà, c'est ça. Bon, il y a aussi, par rapport au Vince KFC, je vais aussi faire un petit shooting photo. C'est cool aussi parce que je travaille avec Adidas Europe, avec le Vince KFC, c'est cool. Il y a Adidas Europe qui a vraiment pris le projet en main et ils veulent vraiment nous mettre un peu plus en avant cette année. Donc, on va faire un shooting vraiment cool avec les nouveaux maillots pour nous mettre vraiment un peu plus en avant et montrer aussi la nouvelle F50 parce que c'est un peu la routine. Là. Ils appellent ça le back to school dans le marketing. C'est le retour à l'école où les parents doivent acheter des crampons pour leurs enfants. Donc, je vais aller faire un shooting pour le Vince KFC. Et après, en août, c'est la reprise de le début de la préparation physique, de la préparation de l'équipe. Donc Romain, le 12 août, il arrive en Andorre pour y vivre. Donc parce que c'est le coach du coup. Lui, gros changement de vie. Gros changement de vie, gros changement de vie pour lui, effectivement. Le 18 août, je crois que c'est en gros le lundi, parce que le 12 août, je crois que c'est un mardi, mais le 18 août, je crois que c'est le lundi d'après, c'est la reprise. Donc ça, c'est les entraînements qui commencent. Et là, on va enchaîner, il va commencer à s'entraîner. Moi, je serai pas là à ce moment-là. On va filmer tout ça. Il y aura des matchs amicaux. On essaye de voir. Je peux pas encore dire, mais on essaie de voir peut-être faire un petit match un peu cool avec une équipe. Bon, après, on verra bien, mais on verra. Il faut que ce soit pertinent, parce que si on joue contre une Ligue 2 et qu'on se fait exploser 8-0, ça sert à rien. Mais bon, c'est vraiment de voir un petit peu ça. Pour le storytelling, c'est pas mal. Hein? Pour le storytelling, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. On va à la réserve d'une Ligue 2, ça peut être bien, tu vois, à voir. Et après, en septembre, c'est le début de la compétition. Alors en fait, on n'a pas encore le calendrier parce que, si tu veux, la D2, c'est très particulier parce que c'est un plus petit pays. Donc la D1, ils sont toujours 10 équipes. Mais l'année dernière, en D2, ils étaient 5-6 équipes, c'était très peu. Et là, en fait, il y a beaucoup d'équipes qui s'inscrivent. Enfin, voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai demandé à mon associé si c'était parce qu'on était arrivé, mais il me dit non, pas forcément, c'est juste, le timing qui est comme ça. Mais en gros, peut-être qu'on sera 10 équipes, mais voilà, on ne sait pas encore combien il y aura d'équipes. Et si on est 10, c'est pas mal, mais c'est encore plus dur pour nous de monter parce que là, il faut être premier ou deuxième et jouer les barrages.
ou alors gagner la... Non, même pas, non. Ouais, Comme ça. dans une de tes vidéos, tu expliquais qu'il y a quand même beaucoup de réserves aussi. Donc, Oui, c'est ça. En fait, c'est ça exactement. En D2, il y a plusieurs réserves. Donc en fait, quand il y a 5 équipes, alors ça, c'était pas beaucoup en 5 équipes, mais quand il y a 5 équipes, en gros, ça se joue entre 3 équipes enfin, qui peuvent monter, donc c'est bizarre. Mais là, oui, il y aura après, quelques réserves. Donc, ça marche un petit peu aussi comme ça en France finalement. À partir de la Nationale 2, les équipes réserves ne peuvent pas monter plus haut. C'est le même système, sauf qu'on est dans un monde un peu plus petit, on va dire. C'est ça, mais en gros, ça va jouer peut-être entre, je sais pas, 6 équipes. Après, je me rends pas trop compte, j'attends vraiment de voir, parce que ça évolue vraiment. Enfin, tout va très vite là. Je pense qu'on endort encore une fois, mais c'est vrai dans tous les petits pays, je pense, les pays mineurs du foot, parce que si tu veux, ce qui est aussi intéressant, là je vais parler plus business et argent, on va dire argent pur, côté très financier, mais ce que j'ai découvert du coup, c'est que avec la nouvelle version de la Ligue des Champions et de l'Europa League et de l'Europa Conference League, en fait, bon, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça parce que ça avait beaucoup de matchs pour les joueurs pros, ce qui est une vérité. Et voilà, il y en a qui préfèrent peut-être l'ancienne version. Ce qui est vrai, c'est que les petits pays reçoivent plus d'argent du coup en subvention UEFA parce qu'il y a plus de matchs joués et ils ont plus d'argent. Donc par le ruissellement, ces pays-là vont avoir plus d'argent. Donc en fait, même en Andorre, bon, en D2 c'est pas le cas, mais si on monte en D1, les subventions UEFA sont beaucoup plus conséquentes. On est presque sur un x2, ce qui est énorme. Et en fait, pour moi, dans les années à venir, le niveau va augmenter parce que les budgets vont augmenter et les joueurs vont de plus en plus forts. Ouais. Ouais, c'est là que ton avis est très intéressant parce que c'est vrai que le fan, on va dire entre guillemets lambda, lui, il voit pas ça comme ça. Et donc d'avoir toi aujourd'hui qui nous en parle, qui est directement concerné par ça, on se rend compte finalement des bienfaits aussi de cette nouvelle formule, qui en plus a été voilà. attrayante en plus. Hein. De toute façon, dans une nouvelle mesure, il y a toujours des gagnants et des perdants, on va dire. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas être au poil. Voilà, ça c'est des débats. De toute façon, pour ça, ça a été choisi comme ça. Bon, en tout cas, je suis pas du PSG, ça nous a souri. Donc parce que bon, c'est vrai que début d'année, on a frôlé l'élimination. On est passé. Est-ce qu'on serait passé dans des poules classiques? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est passé. Mais voilà, bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est sûr que oui. Bon, c'est un autre truc, mais en tout cas, l'un des points positifs, c'est que les petits pays auront plus d'argent, donc en fait, ils vont pouvoir à terme acheter des joueurs plus forts. Et les niveaux vont augmenter, donc en règle générale, ouais, le niveau. Après, on se rend pas compte parce que nous on est en Ligue 1, enfin on regarde la Ligue 1, la première ligue, mais bon, les îles Féroé, Gibraltar et tout, ça va augmenter. Tout va très très vite, mais il faut travailler intelligemment. Je le dis toujours, quand tu es attiré par le gain immédiat, ça donne jamais des choses positives. Alors ce qui est dur, moi je suis sur les réseaux, les gens ils veulent quand même voir des choses assez rapidement. Il faut trouver juste le milieu entre avoir des résultats cool en 2-3 ans, mais pas non plus dire ah les gars dans 6 mois on va faire ci. Non, c'est un travail, on l'a vu avec le PSG. Hein. Une victoire, ça se travaille sur des très longues années. Enfin, c'est un travail de longue haleine et c'est avec des échecs aussi qu'on va apprendre. Tu vois, avec le Vince KFC, on a failli pas monter. Là, on monte à l'arrache, mais on monte quand même. Mais voilà, c'est le travail, mais c'est des échecs. On est obligé de perdre pour gagner. C'est horrible, mais t'es obligé de te préparer à la défaite. Tu vois, c'est comme ça. Donc, tu as parlé des gens sur les réseaux sociaux. Et justement, à quel type de contenu on va pouvoir s'attendre pendant la saison autour de ton club en Andorre? Ouais, en fait, le contenu central, et c'est ça pour moi qui va être le plus important, c'est qu'il y aura une série YouTube sur ma chaîne YouTube, hein, tout simplement. Normalement, l'idée c'est qu'il y aura déjà toutes les 2 semaines. Toutes les semaines, vu que je suis pas sur place et tout, qu'il doit y avoir des envois de fichiers, enfin, c'est un peu tendu. Et puis même en plus, pour ceux qui veulent vraiment suivre assidûment, il y aura les live Twitch. En fait, tous les matchs, je vais les commenter. Enfin, moi et ou un ami à moi, on sera en duo, des fois tout seul. Mais tous les matchs seront commentés du KFC et de Scaldes sur ma chaîne Twitch. Et on sera en direct. Et du coup, l'idée, c'est de faire vivre ça. Et après, pour le côté YouTube, ça sera plus en immersion dans l'équipe, ça sera plus aux entraînements, peut-être des fois des petits zooms sur un joueur, peut-être un joueur qui revient de blessure, des choses comme ça. Un micro sur Romain qui est le coach, des choses comme ça. Et l'idée, c'est vraiment d'être plus en immersion et de découvrir un peu la vie du club. Et surtout aussi de suivre le français, parce que le français, est-ce qu'il va réussir à s'intégrer? Il va nous faire découvrir la vie en Andorre. Est-ce qu'il y arrive? Est-ce qu'il y arrive pas? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il a marqué des buts s'il est attaquant? Enfin, voilà, je sais pas, mais c'est ça. Donc, il y aura une série YouTube. Et bien sûr, excuse-moi, juste pour terminer, oui. Plein de contenu sur les formats courts, bien sûr, des résumés de matchs sur TikTok, sur Instagram, ça sera la base. Ouais, j'ai hâte d'être en septembre pour découvrir tout ça. Ouais. Moi aussi. Avant d'avoir ce projet, qu'est-ce que tu connaissais de l'Andorre? En fait, je connaissais
très peu de choses. Je connaissais que le drapeau, le nom du pays. Mais en vrai, alors c'est vrai que et après il y a une réalité. Moi, je la nie pas du tout et c'est bien d'en parler aussi parce qu'il faut pas faire comme si ça n'existe pas. L'Andorre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une fiscalité très particulière. C'est très commun pour des gens qui partent en Espagne des fois en vacances ou même des frontaliers d'aller en Andorre pour acheter des choses qui sont beaucoup moins chères. Même en termes de photographie, de vidéo et j'ai appris d'appareils photo là-bas, c'est beaucoup moins cher et très intéressant. Donc, mon chat qui fait bouger mon écran. Et voilà, donc en fait, moi, j'avoue que j'avais jamais été en Andorre avant. Parce que bon, voilà, comme je dis, je ne fume pas et c'est pas mon truc de faire ça, mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui connaissaient pour ça. Mais sinon, je connaissais pas au-delà de ça. Donc, j'ai tout découvert là, je m'intéresse, je découvre la culture. Notre logo aussi, c'est, par exemple, c'est une couleur hyper commune là-bas. Enfin, vraiment de m'intégrer et de comprendre la culture catalane pour la respecter. Alors moi je me souviens d'un Andorre-France pour les qualifications à l'Euro 2000. Alors j'étais très jeune, hein, mais je sais pas pourquoi ce match m'a marqué. C'était un match horriblissime avec un penalty de Franck Leboeuf à la fin. Je sais pas si ça. Ah ouais, il a gagné 1-0, genre. Ils avaient gagné 1-0, ouais, à la fin. C'était parce que je crois qu'ils étaient. En fait, ouais, je pense que l'Andorre, des fois, ouais, moi aussi, comme toi, des fois, je l'ai vu affronter l'équipe de France. Parce que quand j'étais petit, je m'en souviens plus très bien, mais c'est rare qu'on affronte l'Andorre. Mais ça serait marrant d'ailleurs que dans les prochaines années, là, avec parce que maintenant que les gens vont un peu connaître avec le Escaldes, d'ailleurs, il y a plein de choses qui se passent là-bas aussi. Il y a aussi Gérard Piqué, bien sûr, qui a aussi son club là-bas. Alors lui, c'est particulier parce que c'est un peu comme Monaco, c'est que il est localement, il est basé en Andorre, mais il joue en Espagne. Enfin, il joue dans le championnat espagnol, c'est particulier. Mais oui, il y a plein de trucs qui se passent en Andorre. Alors, il y a aussi pour des raisons fiscales. Alors, moi, j'ai pas choisi du tout l'Andorre pour les raisons fiscales, en tout cas. Il y en a qui m'ont attaqué là-dessus en disant que j'allais faire de l'évasion fiscale. Enfin, c'est pas du tout mon objectif. Mais du coup, le projet sportif est vraiment top. En tout cas, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour le temps accordé et puis pour cette superbe histoire. Donc, on va suivre, tu nous as donné le programme, donc on va suivre ça avec très grande attention. Merci beaucoup encore une fois, Vincent. Et je te dis à très vite. Merci à toi pour l'invitation, c'était hyper cool. J'espère que j'ai pas été trop long. C'était très bien. En tout cas, c'était hyper passionnant, hyper enrichissant et surtout hyper motivant, quoi. Ça donne vraiment envie de se lancer dans des projets et quand on voit comment toi tu arrives à les réaliser, on se dit que c'est possible finalement. Ça fait plaisir, ouais. Il faut juste travailler, il faut pas être trop impatient et le travail dans l'ombre un jour il va à la lumière. Mais des fois tu passes très longtemps dans l'ombre dans un truc que les gens ils n'entendent pas parler. Travail long terme, il paye toujours. Voilà. Merci beaucoup. Je te souhaite du coup une bonne journée du coup à Montréal là. Ouais, l'après-midi devant moi, donc je vais pouvoir aller manger après continuer de travailler. Mais merci à toi, prends soin de toi et bon courage pour la suite, pour tous tes projets. Merci beaucoup. Ciao. Salut Sébastien. Merci à Vinsky pour cette superbe histoire. On va évidemment suivre les résultats du SC Escaldes et on espère rapidement une montée en première division. Les liens pour suivre tout ça sont dans la description. Encore une fois, bravo à lui pour son parcours. De notre côté, de nouveaux épisodes avec des clubs hors du commun arrivent très vite. Donc tu peux activer la cloche et t'abonner pour ne rien louper. Et tu peux aussi me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cet échange. On se retrouve très vite et en attendant, c'est beau le foot.